Que Dieu vous bénisse. Salutations et bénédictions abondantes de la part de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, je suis très reconnaissant à Dieu pour les souffles de vie qui ne cessent de me donner. Je suis reconnaissant à Dieu pour tous ses bienfaits. Je suis reconnaissant à Dieu parce qu'il a envoyé Jésus-Christ pour moi. Je suis reconnaissant à l'Éternel des armées pour sa parole incomparable qu'il a mis lui-même au-dessus de sa renommée. Il est l'auteur et le sujet est Jésus-Christ. Je suis très reconnaissant à Dieu parce qu'il est éternel. Dieu est éternel et l'éternel est Dieu. Je suis encore reconnaissant à Dieu parce qu'il a envoyé son Fils unique pour que nous puissions recevoir le pardon. Je suis reconnaissant à l'Éternel des armées parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Je suis très reconnaissant envers lui parce qu'il a rendu disponible tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, je vous souhaite la bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. C'est avec joie et simplicité de cœur que nous allons partager cet enseignement qui est tout simplement magnifique. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Avant, quand j'avais un problème avec 10 personnes, j'avais peur. Parce que je me disais toujours, ils sont nombreux. Et en plus, quand tu as un problème avec 50 personnes qui te condamnent, et toi, dans ton cœur, tu sais que tu es innocent, mais tu n'as personne pour témoigner. Tu n'as personne pour prendre ta part. Sachez-le, dans ces moments-là, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Même si vous n'avez aucun témoin dans votre vie, au tribunal, partout, les gens qui nous jugent dans la rue, croyez-moi, à gauche et à droite, vous avez Dieu. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Le livre des Juges, chapitre 7. Jérubal, Gédéon. À partir du verset 2. L'Éternel dit à Gédéon, devant l'armée d'en face, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je puisse livrer Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif, qui a peur, ça retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Gédéon avait à sa disposition 32 000 soldats. Gédéon avait à sa disposition 32 000 soldats. C'est comme si vous travaillez dans une entreprise et que vous avez un problème avec les cousins du patron. Vous allez perdre d'avance parce que le cousin du patron forme la majorité. Il forme tout simplement la majorité. Vous, vous êtes perdant parce que vous êtes minoritaire. Mais Dieu nous a dit dans sa parole. Il a dit dans sa parole en Psaume 60, le verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Dans ces cas-là, nous ne sommes plus minoritaires, quelle que soit la situation. Avec Dieu, nous formons la majorité. Nous formons tout simplement la majorité avec Dieu. Mais quand est-ce que nous sommes avec Dieu? Quand nous vivons selon sa parole, quand nous sommes cramponnés avec la parole de Dieu, quand nous mettons celle-ci en première position, parce que Dieu a mis sa parole au-dessus de sa renommée. La parole de Dieu a tellement de l'importance. C'est le secret de la réussite. L'humilité précède la gloire. Avant d'aimer la parole de Dieu, vous devez être humble. Parce qu'il y a des préceptes que Dieu a établis dans celle-ci qu'on doit suivre. Pour suivre, on doit être humble. Et il confirme que lui, à côté de vous, vous formez tout simplement la majorité. Et vous serez comment? Inébranlable. Ça ne vous est jamais arrivé dans la vie qu'on parle de vous en mal, mais en réalité, vous n'avez rien fait. Que tout le monde vous condamne, mais en réalité, vous n'avez rien fait. Comment vous défendre devant la multitude de personnes qui sont là que pour vous condamner? Vous n'avez pas d'avocat. Vous voyez vide. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, même les vides pèsent. Dans chaque situation, Dieu est toujours là de votre côté.
Et avec Dieu, vous formez la majorité. On n'est plus minoritaire. Quand on a l'Éternel des armées dans sa vie, quand on prie, quand on se rend à l'église et qu'on comprend ce que les pasteurs enseignent, vous formez la majorité avec Dieu. Avec Dieu, mesdames et messieurs, vous formez la majorité. N'importe quelle situation dans la vie, tournez vos yeux vers Jésus-Christ, tout simplement, et vous formez la majorité. Même si vous sentez qu'il n'y a plus de poids, même les vides pèsent. Et avec Dieu, vous formez la majorité. N'arrêtez pas de prier. N'arrêtez pas de croire pour n'importe quelle situation. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Les gens qui seront là sur notre route pour nous barrer des bénédictions, l'Éternel est là. Et avec Dieu, c'est pas sauvant. Vous allez passer par-dessus. Voilà pourquoi nous formons la majorité. Parce que l'Éternel des armées est avec nous. N'arrêtez pas de croire, quels que soient les moments difficiles de la vie. Même si les témoins vous abandonnent, les témoins se dérobent. Vous êtes seul devant les juges. Vous êtes seul devant des problèmes. Vous êtes seul devant des difficultés incroyables. Croyez-moi, mesdames et messieurs, avec Dieu, nous formons la majorité. À ce moment-là, nous sommes capables de réaliser des exploits et il écrasera nos ennemis. Gédéon avait 32 000 soldats. Vous savez, si dans chaque situation de la vie, vous avez des gens qui vous accompagnent pour vous défendre, et les gens ont peur de vous, parce qu'ils savent, avec ces messieurs, si j'ose, ils vont m'attaquer en famille, ils vont venir 10, 15, vous avez peur, parce que vous regardez vous-même que vous êtes en minorité, et que eux, ils viennent 15, 20, impossible de vous défendre, n'est-ce pas? Croyez-moi, pendant cette guerre, Jérubal Gédéon, il avait 32 000 soldats. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? C'est ça ce que nous allons apprendre. Même quand vous êtes seul, il suffit seulement d'avoir Dieu avec vous. Vous formez automatiquement la majorité. Ça vous arrive au travail. Personne ne vous aime. Mais il vous suffit tout simplement d'avoir Dieu avec vous et vous formez la majorité. Au quartier, personne ne vous aime. Mais il vous suffit tout simplement d'avoir Dieu avec vous. Et vous formez la majorité. N'ayez pas peur. Dans la société, partout où vous vous trouvez, si personne ne vous aime, ne vous inquiétez pas. Il vous suffit tout simplement d'avoir Dieu avec vous et vous formez la majorité. À ce moment-là, vous êtes capable de réaliser des exploits. Et l'Éternel écrasera vos ennemis. Jérubal Gédéon, il avait plus de 32 000 soldats. Je dis bien 32 000 soldats. Mais l'Éternel lui a dit, il lui a adressé sa parole. Demande à ces gens, celui qui est craintif, celui qui a peur, celui qui n'est pas avec toi, se retourne, quitte. Se retourne, quitte tout simplement la guerre. Or, au départ, c'était des soldats pour se battre. Mais en réalité, ils étaient craintifs. Ils avaient la peur en eux. À ce moment-là, Gédéon, il n'allait pas gagner le combat. Ça nous arrive aussi dans la vie. Quand vous provoquez les gens, vous êtes à 50. Si la personne est en train de réagir, il écrase la première personne qui se présente. La deuxième. À ce moment-là, 38 qui restent commencent à réfléchir. Et si les autres fuient, vous vous retrouvez seul face à votre problème. Ça peut arriver dans la vie. Quand on forme la majorité avec l'Éternel des armées, que 1000 tombent à gauche, 10 000 à votre droite, vous ne serez jamais atteint. Formez la majorité avec l'Éternel des armées. Ne formez pas la majorité avec la famille. Ne formez pas la majorité avec vos amis. Parce qu'en cas de problème, en cas de déluge, tout le monde prendra la fuite. Et vous allez vous retrouver seul devant une montagne infranchissable. Formez la majorité avec Dieu. Ne formez pas la majorité avec la famille. Ne formez pas la majorité avec vos amis. C'est ça la parole de Dieu. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, il sortira le main sur la tête. Mais quiconque qui se confie à l'Éternel des armées sortira plus que vainqueur. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. N'est-ce pas quand il y a un problème, on demande conseil à la famille ou peut-être aux amis. Chacun interprète selon son point de vue. Et à la fin, la victime, c'est qui?
c'est vous-même. Parce que vous vous êtes confié aux hommes et vous allez sortir les mains sur la tête. Vous allez sortir en regrettant toujours. Il fallait tout simplement s'adresser à l'Éternel. Dans chaque situation, on doit regarder tout simplement à l'Éternel des armées. Formez la majorité avec Dieu. Ne formez pas la majorité avec vos amis. Aujourd'hui, vous êtes bien entouré parce que vous avez de l'argent. Vous êtes bien entouré parce que vous avez des voitures. Croyez-moi, le cœur de l'homme restera le cœur de l'homme. Un jour, quand il n'y aura plus rien dans votre vie, vous ne verrez personne. Parce que vous avez formé la majorité avec les gens de ce monde, le cœur de pierre. Voilà pourquoi la parole de Dieu s'adresse à vous maintenant. Formez la majorité avec l'Éternel des armées. Vivez en esprit selon la parole de Dieu. Croyez Dieu dans votre cœur et agissez selon sa parole. Vous allez sortir plus que vainqueur. Et avec lui, vous allez former la majorité que personne ne pourra détruire. Nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Gédéon avait 32 000 soldats. Mais en réalité, selon l'Éternel des armées, il n'y avait que 10 000 en première section. Les 10 000, ils avaient le cœur de se battre. Même si les 32 000 couraient, ils étaient dans la montagne avec des lances, tout ce que vous voulez. Mais leur cœur n'y était pas. C'est ça ce que nous voyons dans la vie. Vous êtes avec quelqu'un, vous discutez très bien. Le lendemain matin, on parle du mal de vous. Et si vous demandez, vous avez attendu ça chez qui? On vous dit chez votre ami, chez ton ami qui est en train de dire cela. Mais il ne faut pas vous étonner. C'est le cœur de l'homme. Voilà pourquoi Dieu nous enseigne aujourd'hui. Formons la majorité avec l'Éternel des armées. Pas avec nos amis, ni la famille. Parce que Dieu est incorruptible. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. 10 000, il en restait comment? 10 000. Et les 22 000 s'éloignent des montagnes de Galade. C'est ça ce qui est impressionnant. Jéribal, Gédéon, il était avec 32 000 soldats. L'Éternel lui a dit, demande aux gens qui ont peur de quitter la scène. Les gens qui ont peur de quitter la scène. Laissez aux vaillants, aux tenants fermes de combattre. Laissez aux gens solides de combattre. C'est comme la parole de Dieu. Pour croire à la parole de Dieu, ce n'est pas aussi facile que vous pouvez imaginer. Parce que Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Aujourd'hui, le monde est dominé par les diables. Nous regardons, nous voyons ce qui se passe sur la terre. Des fois, on se pose la question. Mais Dieu est tellement bon. À la fin, il y aura le retour de Jésus-Christ. Croyez-moi, mesdames et messieurs. Des fois, on a peur, on pense qu'on est seul. Absolument faux. Vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Même quand vous voyez, vous êtes vidé. Non, même les vides pèsent. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Confiez-vous à l'Éternel des armées d'une manière vraie. Ce n'est pas parce que vous vous rendez à l'église que vous avez compris la parole. Non. C'est quand vous acceptez de vivre cette parole. C'est à ce moment-là que Dieu est avec vous. Quand vous avez confessé Jésus-Christ comme étant votre seul Seigneur et Sauveur, à ce moment-là, vous êtes dans la parole de Dieu. Vous êtes dans le corps de Christ. Mais il vous reste encore une chose. Ce n'est pas ceux qui descendent d'Israël qui sont automatiquement Israël. Comme je vous ai toujours répété, ce n'est pas parce qu'on vit au Congo qu'on est Congolais. Non. Il faut avoir ses passeports. Que vous êtes Congolais de naissance. Et que vous avez la nationalité congolaise. À ce moment-là, vous pouvez lever la main pour dire que je suis Congolais. Ce n'est pas parce que vous vivez en Suisse que vous êtes Suisse. Ce n'est pas parce que vous avez la Bible que vous êtes un bon chrétien. Non. On peut se rendre à l'église et ne pas comprendre la réalité de la parole de Dieu. On peut se rendre à l'église et oublier tout simplement qu'avec Dieu, vous formez la majorité. Et en cas de problème, vous vous confiez à vos familles, à vos amis. Et à la fin, vous êtes la seule victime, malheureusement. Mais nous devons apprendre qu'avec Dieu, nous formons la majorité. Gédéon avec 32 000 soldats. Et l'Éternel lui a dit, j'en ai besoin de 10 000. Mais continuons pour comprendre combien Dieu est grand. Si vous avez 100 personnes, 200 personnes, vous dites toujours gloire à Dieu.
J'ai des gens qui me soutiennent. Combien? 200. C'est quand même beaucoup. Mais chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Si vous avez Dieu, vous formez déjà la majorité. Pour combattre, l'Éternel ne voit pas les nombres. Pour combattre, l'Éternel ne regarde pas combien vous êtes. Mais l'Éternel voit le cœur de l'homme ainsi que la croyance qu'il a. Il en restant 10 000. Parmi les 32 000, maintenant nous sommes 10 000 pour combattre. L'Éternel dit encore à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Là, je t'en ferai triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, celui-là ira avec toi. Que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. L'Éternel a dit, les 10 000 restants, c'est encore nombreux. Incroyable. Pourtant, Gédéon devait se battre avec un peuple aussi solide. Mais Dieu est en train de démontrer à Gédéon que nous sommes toujours des bons côtés de l'histoire quand Dieu nous accompagne. Si vous avez Dieu, vous n'avez pas besoin de témoins. Si Dieu est avec vous, vous n'avez pas besoin de soutien. Parce que l'Éternel avec vous, vous formez la majorité. Vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui l'appelleront l'eau avec la langue, comme l'appellent les chiens, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui l'appellent l'eau, apportant l'eau à la bouche avec la main, firent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple s'est mis à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300, incroyable, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et je livrerai Madian entre vos mains. Incroyable. L'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes restants que je livrerai Madian entre vos mains. C'est incroyable. Vous avez 32 000 soldats. Mais l'Éternel a dit, demandez à tous ceux qui sont sur la montagne que celui qui est craintif quitte la montagne. Il y en a eu 20 000. Il y en a eu combien? Attendez, 22 000 qui ont quitté. Et sur les 32 000, il en restèrent 10 000. Et l'Éternel a dit, le peuple que tu as est encore nombreux. Jusqu'à ce qu'il y ait eu 300. Et c'est avec les 300 que Dieu a pu aider Gédéon pour battre l'adversaire qui était juste en face de lui. Incroyable. Voilà comment Dieu peut délivrer un homme ou une femme dans une situation incroyable. Des fois, vous avez peur. À 10 ans qu'ils sont 50. Moi, je suis tout seul. Sûrement, ils vont me battre. Vous vous trompez. Avec Dieu, nous formons la majorité. Vous imaginez, 32 000. Mais Dieu a choisi 300 combattants. Et il a dit à Gédéon, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de plus. Psaume 60. Les livres de Psaume 60. Ah, incroyable. Des fois, tu vois, il y a des gens nombreux qui insultent des gens. Ils se disent dans leur tête, on est tellement nombreux, on fait peur aux autres. Mais en réalité, c'est zéro. En réalité, ils ne sont que minoritaires. Mais nous, avec Dieu, nous formons la majorité. Regardons l'exploit de la parole de Dieu. Psaume chapitre 60, à partir du verset 12. 14 plutôt. Les secours de l'homme n'est que vanité. Les secours de l'homme n'est que vanité. Voilà pourquoi nous disons, maudit soit quiconque qui se confie dans l'homme. Il sortira le main sur la tête. Mais béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel des armées. Il sortira béni sur tous les plans. Des fois, tu as un problème. Tu te dis, je prends à moi 50, 60 personnes pour attaquer, pensant que vous avez formé la majorité. Or, vous n'êtes toujours que minoritaire. Même si vous venez 1000, la parole de Dieu me confirme que 1000 ou 10 000 tombent à droite, tu ne seras jamais atteint. Même si vous êtes 9000, je n'aurai jamais peur de vous. Parce que l'Éternel des armées a battu le peuple madianite avec 300 soldats tout simplement. Ils étaient 32 000. Mais Dieu a démontré à Gédéon, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. L'Éternel n'a pas besoin de témoins. L'Éternel n'est pas impressionné par les nombres
de ceux qui sont en face de vous. Mais Dieu aime que vous croyiez tout simplement au fond de votre cœur que 1000 tombent à gauche et 10 000 tombent à droite. Vous ne serez jamais atteints. Ce Dieu-là est le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce Dieu-là est omniscient, omnipotent, omniprésent. Mesdames et messieurs, partout où vous êtes, n'oubliez pas qu'avec Dieu, vous formez la majorité. Regardons ces versets. Psaume 60, un verset magnifique, le verset 14. Les secours de l'homme n'est que vanité. Ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert absolument à rien. Est-ce que vous n'avez pas une personne que vous avez connue dans votre vie, que vous avez aidé? Sur 10, il y a 9 qui vont vous insulter. Mais pourquoi vous vous étonnez? Les secours de l'homme n'est que vanité. Et le cœur de l'homme ne peut pas être modifié. Mais la parole de Dieu nous dit, maintenant vous, à votre tour, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Magnifique. Magnifique. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et papa écrasera nos ennemis. La ligne est déjà tracée. La trajectoire est déjà tracée. Et que Dieu nous dit, il faut tout simplement qu'on soit avec lui. Quand vous vous réveillez le matin, c'est la parole de Dieu qui doit être en première position. Dites au moins merci à l'Éternel des armées. Et le soir avant de dormir, dites aussi merci papa pour tous tes bienfaits. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, nous formons la majorité. Et il écrasera nos ennemis. Nous ferons des exploits et l'Éternel écrasera nos ennemis. C'est clair comme l'eau de la source. C'est tellement clair quand vous avez l'Éternel des armées avec vous. Mais maintenant, comment avoir Dieu avec soi? C'est quand vous vivez en esprit, quand vous vous confiez dans la parole de Dieu, quand vous menez une vie paisible et tranquille selon l'esprit. On ne peut pas vivre selon la chair et dire aux gens que Dieu est bon. On ne peut pas insulter les gens et dire que l'Éternel est l'Éternel des armées. On ne peut pas faire du mal aux gens et dire que Dieu est tellement bon. Ça, c'est une erreur. Mais on peut dire Dieu est tellement bon si seulement si on se confie à l'Éternel, quels que soient les problèmes qu'on a dans la vie. La victime dans tous les problèmes de la vie, c'est quand vous prenez le peuple, quand vous prenez les gens du corps, quand vous prenez les gens de la rue comme des témoins. Mais dans chaque situation, si vous prenez l'Éternel des armées comme étant votre témoin, vous formez la majorité et vous allez réaliser des exploits. Il écrasera vos ennemis. Step by step. Step by step. Étape par étape. Morceau par morceau. L'Éternel arrive à grignoter. Morceau par morceau. Vos ennemis. Et à la fin, vous allez sortir plus que vainqueur. Ce n'est pas à se confier à n'importe qui. Ce n'est pas à suivre n'importe qui dans la vie que vous allez recevoir des bons conseils. Des fois, ce sont les gens de cette terre qui nous conduisent toujours dans la route parallèle. Mais quand nous aimons Dieu, quand nous portons l'Éternel ainsi que sa parole dans nos cœurs, nous sortirons plus que vainqueurs parce qu'avec Dieu, nous formons la majorité. Les secours de l'homme n'est que vanité. Le thème de notre enseignement, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Regardons encore les livres de Matthieu chapitre 26. Les livres de Matthieu chapitre 26. Que Dieu vous bénisse abondamment. La parole est tellement magnifique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les livres de Matthieu chapitre 26. Incroyable. Quand cette parole règne dans nos cœurs. Et le thème de notre enseignement, avec Dieu, nous ferons des exploits. À partir du verset 56. Mais tout cela est arrivé, afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples qui étaient avec Jésus-Christ au moment de son arrestation, les secours de l'homme n'est que vanité. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent fuite. Incroyable. Tous les disciples qui entouraient Jésus-Christ, quand ils ont vu des sacrificateurs, après la présence de Judas là-bas chez eux, quand ils sont venus pour arrêter Jésus-Christ,
Tous les disciples, ils ont pris la fuite. Jésus-Christ est resté seul. On peut dire seul en français, mais il n'était pas seul. Même en face des sacrificateurs, en face des pharisiens, en face de ces gens-là, Jésus-Christ formait tout simplement la majorité. Parce que Dieu était avec lui. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Jésus-Christ a été arrêté pour vous et moi. Il était arrêté pour vous et moi. Et pendant ce temps-là, tous ceux qui l'entouraient, tous ceux qui disaient « Seigneur, je t'aime. Seigneur, je serai avec toi. Seigneur, je serai toujours à tes côtés. Même si les brigands se présentaient. Seigneur, je serai toujours à côté de toi. Kyrios, Rabbi, Maître. » Tous ces gens-là qui l'appelaient Rabbi, tous ces gens-là qui l'appelaient Seigneur, tous ces gens-là qui seraient là, qui ont promis à Jésus-Christ d'être là. Quand Pierre disait, Seigneur, même s'il y avait turbulence, moi je serai toujours là. Pierre avait insisté. Mais regardons maintenant au moment de l'arrestation. Les secours de l'homme n'est que vanité. Incroyable. Et tout cela arriva afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient saisi Jésus-Christ l'emmenèrent auprès des souverains sacrificateurs Caïphe. Et les scribes et les anciens, ils étaient tous ensemblés. Pierre, l'apôtre de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Les suivit de loin jusqu'à la cour des souverains sacrificateurs, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Incroyable. L'apôtre Pierre qui était à côté de Jésus-Christ, après son arrestation, l'apôtre Pierre n'était plus là. Il était en fuite. Il suivait la situation de loin. C'est ça ce que nous appelons être seul dans la vie. Quand les gens vous regardent de loin. Être seul dans la vie. Vous savez, quand vous faites du mal aux gens, les gens qui vous ont apporté les bénédictions, vous étiez là pour les insulter. Nier tout ce qu'ils ont fait pour vous. Ces gens-là vous regarderont de loin. Ils vont vous observer de loin. Vous aussi de votre côté, vous observez aussi ces gens-là. Vous souhaitez qu'il échec. Parce que vous n'avez pas compris la grâce de Dieu qui est en vous. Vous n'avez pas compris la bonté de l'Éternel qui est en vous. Et à ce moment-là, vous regardez de loin. Et quand la tribulation sera là, eh bien, bienvenue sur la terre. Pierre était loin, à une bonne distance. Il regardait comment ça allait finir la situation. Et pourtant qu'il avait promis à Jésus-Christ, je serai là, Rabbi. Quand tu seras dans la turbulence, je serai là, Kyrios. Quand tu seras dans la souffrance, je serai là, Maître. Quand tu vas souffrir, je vais t'accompagner, Rabouni. C'était comme ça des déclarations de Pierre. Comme nous attendons aujourd'hui sur cette terre. Je t'aime, moi aussi. Je te prends dans mon cœur, moi aussi. C'est une réalité. Mais le secours de l'homme n'est que vanité. Essayez de ne plus avoir de possibilités. Essayez de souffrir. Vous allez comprendre comment le cœur de l'homme est tellement le cœur de Pierre. La reconnaissance loin. Oubliez. Regardez, ils ont fui. Ils ont laissé Jésus-Christ seul. Mais heureusement, Dieu a dit dans sa parole qu'il va toujours nous accompagner. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Confiez-vous à l'Éternel des armées. Sachez qu'avec Dieu, vous formez la majorité. Avec Dieu, vous formez la majorité. Et nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. C'est ça ce que l'Éternel des dieux nous dit. L'Éternel des armées plutôt. Avec Dieu, être avec Dieu. Nous ferons des exploits. Ils ont tous abandonné Jésus-Christ. Ils ont fui. Et l'apôtre Pierre regardait la situation de loin. Comme ça arrive. Quand vous avez un problème, vous allez vous confier à vos amis, à la famille. Et ils vont vous donner des conseils. Seul Dieu sait. Si quelqu'un n'a pas d'un bon cœur, ils vont vous donner des conseils parallèles. Au moment où vous agissez, vous êtes toujours majoritaire. Mais après quelques temps, vous allez vous rendre compte que vous êtes minoritaire à ce moment-là. Parce que Dieu n'est pas avec vous. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Demandez conseil à l'Éternel des armées. Et vous allez rester majoritaire durant toute votre vie. Demandez conseil à Dieu. Vous allez être majoritaire devant les juges, devant vos ennemis.
devant le tribunal, devant le parquet. Partout où vous allez vous rendre pour être jugé, vous allez avoir Dieu avec vous et vous allez former la majorité. Confiez-vous à l'Éternel des armées. C'était là, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Avec votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Baba Motika. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Merci.